Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 77. Et j'avais envie de te poser une question. Non, blague à part par rapport au titre, arrêtez de se poser des questions. C'est surtout arrêter de se poser trop de questions pour avancer, pour faire quelque chose. Donc, par l'intermédiaire du minimalisme, moi je vais aujourd'hui faire un épisode ultra simple. C'est-à-dire que plutôt que de se poser constamment des questions sur un projet, sur quelque chose qu'on aimerait faire ou autre, ce qui serait utile, c'est de se poser juste une, voire deux questions utiles. Et après ça, je pense que tu n'aurais plus besoin d'autre chose, mais simplement de passer à l'action. Les deux questions, c'est les suivantes. C'est pourquoi et comment. Pourquoi je veux faire ça. Et plus tu demanderas pourquoi, plus tu te poseras la question de savoir si les raisons sont bonnes, si effectivement tu as envie de démarrer quelque chose. Tu iras chercher vraiment la réponse utile, la vraie réponse, pas celle en surface, pas celle qui arrange tout le monde, qui fait plaisir à tout le monde, mais la vraie question que tu te poses et qui te permet vraiment après, qui te permettra vraiment après d'élaborer, on va dire un plan, d'élaborer quelque chose pour faire en sorte que si c'est un grand projet, qu'il se réalise tôt ou tard. Alors on est souvent en train de se dire que oui, c'est pas facile parce qu'on a un environnement, c'est pas facile parce que on n'a pas de moyens, parce qu'on n'est pas on n'est pas né avec des bonnes conditions et autres. Et tout ça, je pense que c'est une excuse. C'est une excuse qui nous simplifie la vie et qui nous permet de nous dire que si on n'y arrive pas, c'est à cause de ça, quoi. Et essentiellement à cause de ça. La deuxième chose, plutôt que de se poser une tonne de questions et de remettre toujours au lendemain les choses, c'est de voir effectivement comment tu peux arriver à faire quelque chose. J'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais comment tu peux y arriver, quelles sont les solutions. C'est des choses comme ça à noter, c'est des choses à marquer et voir, effectivement, ça peut être un problème de moyens, ça peut être un problème d'environnement, mais à ce moment-là, tôt ou tard, si vraiment tu as été gratté le pourquoi tu veux entreprendre quelque chose, tu arriveras à trouver une solution. Moi, j'en suis persuadé et voilà. Tu peux faire des changements n'importe quel moment de ta vie et n'importe quand. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour arrêter, on va dire. Donc à partir de là, c'est sûr que c'est toujours facile de le dire plutôt que de le faire, mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas d'envoyer tout bouler, c'est de regarder le pour et le contre, mais peut-être se dire, moi je suis arrivé à quelque chose, maintenant je vais entamer autre chose et autrement. Et en ayant ces deux questions-là en face, mais en les développant, en étudiant vraiment le truc, je te demande pas d'organiser un séjour au ski, c'est beaucoup plus profond que ça. Une fois que tu auras vraiment répondu à toutes ces questions, tu pourras passer à l'action. Mais je dirais que la meilleure chose, la chose la plus simple et la moins évidente, c'est que si tu veux vraiment que ça réussisse, le vrai secret, vraiment le truc qui te permet d'être sûr, en grande partie, parce que même si tu rates, même si tu as un peu qu'il y a des moments où c'est vraiment pas trop ça et tu te poses vraiment des questions, moi je suis persuadé que si tu lâches tout et que tu te focalises vraiment sur ce que tu veux faire, tu y arrives. Et le gros souci qu'on a en général, alors après on pourra me trouver toutes les excuses du monde, on pourra m'expliquer la situation de l'un, de l'autre qui n'était pas évidente, que faut y aller à son rythme et autres. Mais moi je suis persuadé que c'est une histoire de non-concentration sur vraiment un projet essentiel.
Donc si vraiment tu veux te simplifier la vie, si vraiment tu as un projet, n'importe lequel, que tu penses qu'il est essentiel parce que tu l'as déduit, parce que c'est venu comme ça avec une intuition, avec une idée, avec une résolution, avec une analyse d'un bilan et autres, où tu t'es dit, bon voilà, maintenant je suis dans cette situation-là, où j'en ai marre de cette situation-là, où j'ai envie d'atteindre ce truc-là, bah, si tu lâches tout, alors ouais, ça peut être, c'est peut-être un peu flambeur, j'en sais rien, hein, c'est peut-être, je sais pas comment tu vois les choses, mais j'en suis persuadé par contre que si tu lâches tout pour faire essentiellement ce que tu veux, tu y arriveras. C'est obligé. C'est obligé parce que tu ne penseras plus qu'à ça, tu ne feras plus que ça, et tu mettras tout, mais vraiment tout en œuvre, parce que il n'y aura même pas de machine arrière, puisque tu deviendras bon dans ce que tu fais. En ayant cette analyse du pourquoi, en ayant vraiment, en ayant cherché la vraie raison de ton changement ou de ton projet, et en trouvant les moyens, longs, pas longs, d'aide, pas d'aide ou autre, c'est pas le souci, mais vraiment en répondant avec l'autre question du comment, t'auras aucun souci, tu y arriveras, il y a pas de malaise. C'est simplement qu'en général, si on est vraiment objectif, si on est vraiment honnête, ben on s'aperçoit que non, on n'a pas envie de lâcher ce qu'on a déjà, parce qu'on dit qu'on a bien travaillé, que c'était dur, donc pour diverses raisons. Hein. Je parle même pas de matériel, je parle même pas de carrière professionnelle, je parle même pas d'environnement, de vie privée ou autre. Je parle en général, de façon générale. Voilà. On a quelque chose, on a l'impression qu'on est né avec ce truc-là, alors que pas du tout. On s'est construit des choses comme ça, et que si on a décidé de faire des choses concrètes, attention, hein, concrètes, bah c'est pour justement faire avancer, te faire avancer et pas être là en se disant que bah non, c'est ce que les autres entreprennent, il y a que les autres qui ont le droit et pas toi. Il y a souvent l'entourage qui fait en sorte que, voilà, parce qu'ils n'ont pas le truc de vouloir le faire, ils n'osent pas faire les choses, et ça c'est pareil, il faut laisser faire, faut laisser dire, et puis si vraiment c'est un entourage beaucoup plus large, à la rigueur, si on te reproche certaines choses ou si on t'explique que non, il faut que tu restes à ta place, bah, au contraire, ça serait une bonne chose parce que tu pourras passer. Il y a d'autres événements, enfin, du moins, il y a d'autres choses à voir dans la vie que de rester figé à attendre que ça passe. Donc, arrêtez de se arrêtez de se poser vraiment mais une multitude de questions qui servent à rien. Que quand tu avances en général, tu arrives à trouver des solutions au fur et à mesure que les problèmes arrivent. Donc à partir de là, une fois que tu as compris ce système, une fois que tu as compris que c'est une succession de problèmes que tu vas résoudre sans souci puisque tu as la volonté et tu te focalises vraiment sur ton objectif, il n'y a aucun problème. Tu auras une liste de comment faire. Il y aura des choses qui seront de l'à peu près, et puis au fur et à mesure, tu deviendras bon, tu te perfectionneras, tu deviendras un expert peut-être, et puis bah, après, tu aboutiras, et même si tu aboutis pas, on va dire, au but que tu t'étais donné, tu tendras à ça, et surtout, tu arriveras à trouver une alternative qui correspondra quand même à ce que tu avais envie à la base. Donc l'un dans l'autre, t'as tout à y gagner, et moi je pense que quand on a vraiment quelque chose en tête, il faut oser. C'est l'exemple de l'hésitation. Si on hésite quelques secondes, on n'y va pas, faut oser, faut voir ce que ça donne, et j'en suis persuadé, après c'est très difficile à faire, mais une fois que tu l'oses, une fois que tu fais le pas, une fois que tu as compris ce système, c'est pas, voilà, il y a pas à rougir, il y a pas à se moquer, il y a pas à se dire que ce que tu fais c'est du grand n'importe quoi. Ce qui est le plus compliqué, c'est quand tu es équilibriste, voilà. Parce que si jamais ça foire, effectivement, tu risques de tomber. Mais si tu fais quelque chose de sérieux, du moins
de toi, ce que tu perçois comme sérieux. Il n'y a aucun souci, puisqu'à un moment donné, t'en sauras beaucoup plus que la majorité. Et là, de toute façon, c'est soit tu feras un débat pour expliquer les choses, ou soit tu laisseras couler, parce que de toute façon, c'est pas un souci, puisque toi, tu sais où tu vas. Voilà, on arrête de se poser des questions, on s'en pose que deux, pourquoi, comment, et on fait. Voilà, tu le fais, et même si c'est compliqué, même si t'as un conditionnement qui est pas évident, mais dis-toi que voilà, ça sera un peu plus long, ça sera un petit peu plus galère, mais il y aura quand même une solution. L'idée, c'est de gagner, en maturité, mais surtout gagner en efficacité, et c'est la meilleure des façons pour être le plus efficace dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel projet. Alors c'est tout pour cet épisode. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!